D'ores et déjà, on peut dire que l'amnistie sera assez large et il serait utile, Paul Lefebvre, de rappeler tout d'abord ce qu'est exactement l'amnistie. Oui, pour préciser les choses, disons tout de suite qu'une loi d'amnistie, comme celle qui est à l'étude et qui sera présentée au Conseil des ministres la semaine prochaine, a deux buts. D'abord, annuler les poursuites visant les délits dont la nature est précisée par le texte, nous allons y revenir, et effacer les condamnations dès lors qu'elles sont inférieures aux limites fixées par la loi. Alors, limite des dates pour les faits commis ou les jugements prononcés avant le 22 mai 1981. Par parenthèse, les contraventions que vous avez eues après le 22 mai, vous devez les payer. Quels sont les faits amnistiés? Alors, en gros, les peines d'amende jusqu'à hauteur de 5 000 francs et les peines de prison inférieures ou égales à 6 mois de prison ou à 1 an de prison avec sursis. Alors ça s'applique par exemple aux délits de presse, sauf pour ce qui concerne l'apologie de crimes de guerre ou les incitations à la haine raciale. Par exemple, M. Frédéric Sède et le professeur Forisson sont écartés de l'amnistie. Et également, il y a une procédure qui écarte également M. Hersan de cette loi d'amnistie. Sont amnistiées également les sanctions disciplinaires et professionnelles, sauf si elles concernent la probité ou les bonnes mœurs. Toutes les sanctions administratives relatives au permis de conduire sont annulées, sauf celles qui concernent la conduite en état d'ivresse ou les blessures involontaires. Amnistier également les délits concernant l'avortement, sauf ceux commis par un médecin condamné à plus de 3 ans de prison ferme. Amnistie s'étend également aux délits d'insoumission et de désertion. Alors l'accord de sûreté de l'État. Oui, ça c'est le gros morceau. Alors pour ce qui intéresse les infractions intéressant ce qu'on appelle la sécurité intérieure de l'État et les incidents d'ordre politique et social, cela vise donc les dossiers de manifestation du 23 mars et également les dossiers de la Cour de sûreté de l'État qui concernent les Corses, les Basques et les Bretons. L'amnistie est complète, sauf s'il y a blessure grave ou mort d'homme ou tentative d'homicide contre les agents de la force publique. À noter, le garde des Sceaux l'a précisé ce matin à Claude Thérillon, que cette amnistie ne lèse en rien les droits de la défense. Nous allons l'entendre dans un instant. C'est une amnistie très large, très généreuse, très humaine. Oui. Je précise aussi, parce que souvent le public ne se rend pas compte, que bien entendu, nous avons pris toutes les précautions pour que les droits des victimes soient absolument sauvegardés. Alors reste à fixer les limites de l'amnistie pour les infractions de caractère économique, ce sera fait la semaine prochaine. D'ores et déjà, on estime à 5 000 détenus le nombre des bénéficiaires de cette loi. Je vais vous signaler qu'il y a 28 000 places actuellement dans les prisons françaises et 42 000 détenus. Dans ce chiffre, beaucoup de petits délits dont on se demande si la prison est la véritable solution. Plusieurs nominations au Conseil des ministres, dont une qui intéresse la justice. Pierre Arpaillanche, conseiller à la Cour de cassation, a été nommé